Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Pascal Entraîneur devient maintenant l'anti-coach. Puis toi, tu as la chance, là, comme premier invité, d'être avec moi matin. C'est extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, nous autres, de toute façon. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis peut-être que ça n'a pas été de façon constante, nécessairement, dans les dernières années. Non, par événement, en fait. Oui, c'est par projet. Exactement. Tu es un gars de projet. Tout un. C'est vrai, effectivement. hein? Oui, effectivement. Parle-moi donc un peu de ton parcours. Tu sais, toi, là, ton parcours sportif, mais où je veux aller plus aussi, c'est dans ton parcours de vie. Tu as un parcours qui est atypique. Oui, intéressant. Puis ça va être intéressant d'en parler aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la même situation. Tu sais, jeune, belle jeunesse, le fun. Mais tu sais, à un moment donné, on devient tous des adolescents quelque part. Puis ça devient facile de consommer aussi, là, tu sais. Donc... de consommer. Tu sais, on peut fumer un joint, ainsi de suite. Puis là, la consommation, elle rentre là-dedans tranquillement, pas vite. Puis là, oh my God! Les parents l'apprennent aussi, là, tu sais. Donc, tu vois, moi, ça a commencé comme ça un petit peu. Mon premier joint, mon père, il m'a pogné, mais je me suis pas vraiment caché, là, tu sais. Puis, il a décidé qu'il arrêtait de me parler. Ça a été parce que tu as fumé un joint. Oui, mais pour lui, c'était comme la fierté, là, tu sais, qu'il en prenait un gros coup. Fait que, tu sais, ça a été comme... Je pense qu'il savait pas comment le gérer, puis il était... C'est des parents de la génération où c'était vraiment dur chez eux. C'était t'écoutes pas, tu vas leur savoir puis tu vas comprendre. Là, t'sais. Donc, c'est ça. Fait que je pense que sa façon, c'était de se protéger. Puis je pense qu'il comprenait pas aussi l'émotion que lui avait. Fait qu'il a juste arrêté de parler. Fait que pendant plusieurs semaines, rentrer dans la maison, j'étais inexistant. Fait qu'à un moment donné, je me suis fait, c'est parfait, mais je peux être ailleurs aussi. Là. Je suis pas obligé d'être là. Je suis pas obligé de la subir, ça non plus. C'est sa façon d'être. Là, ouais. Fait que je suis juste parti, mais mon frère avait un appartement à Sainte-Agathe. Fait que je suis allé avec lui à Sainte-Agathe, mais j'avais quand même ma chambre à payer. Là. Fait que ça a fini que j'allais à l'école le jour. Le soir, je faisais une petite sieste, puis je rentrais de 11 à 7 le matin pour travailler de nuit. Puis je manquais tout le temps pas mal la première période pour finir, mettons, au secondaire 4 au défi. Puis le défi, c'était tu vas à ton rythme. Je pouvais pas faire autrement. De toute façon, j'ai commencé là. Ma vie a commencé là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je passais tout était parfait, une belle vie, puis juste par une action, ça a déboulé quand même assez rapidement. Puis après ça devient, tu sais, une série de choix qui va faire là où tu t'en vas. La vie, c'est comme tout plein d'Y. Puis je me suis ramassé là. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis... fait que 16 ans, toi, t'es plus chez vous. Puis chez nous. Je deviens pas mal indépendant, si tu veux. Puis, c'est ça, 17 ans, je suis venu mon secondaire 4 de justesse. Puis après ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis parti à Yellowknife. La seule chose que je savais parler en anglais, c'est TV Toaster. Ottawa Cowboy. Ottawa Cowboy. Fait que je suis parti avec ma guitare. C'est tout. Je suis parti en un an et demi, Yellowknife. Okay. Je passé un an et demi là-bas. Donc, TV Toaster, les seuls mots que je savais dire en anglais. Fait que c'est sûr que là, le processus a été rapide, puis j'ai été capable de me débrouiller en anglais aussi. Fait que puis j'ai appris mon métier là aussi en même temps. Qui est maintenant chef, mais à ce moment-là, je suis rentré plongeur, tu sais. Puis ça l'a fini cuisinier. Puis je me suis revenu ici au Québec, puis j'ai continué à travailler. J'ai jamais arrêté non plus. Puis ça m'a amené à aujourd'hui à être chef du restaurant le plus sharp au Québec. Là, chanceux, mais on travaille fort aussi. Fait que je pense que quand tu t'en vas tôt, tu apprends tôt à débrouiller, tu apprends tôt à travailler, tu apprends tôt à pousser tout le temps un petit peu plus loin. Puis c'était hors de question. C'est pas parce que tu vas pas nécessairement longtemps à l'école que tu peux pas accomplir des super de grandes choses. Puis moi, j'avais besoin aussi de défis, besoin de challenge. Fait que le fait de partir tôt puis de vivre ce genre de vie-là, ça a été très, très, très alimenté, d'être le gars d'aventure. T'sais. Par contre, il y a un moment de ta vie où ce que tu arrives, là, tu tombes dans une routine. Parce que là, tu as une bonne job, tu travailles. Puis là, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais? Besoin de défis. Ouais, besoin de défis. Besoin de projets. Besoin de projets. Puis là, j'ai rencontré, j'ai rencontré Carole. J'avais 22, 23 ans, je pense. À l'entour de ça. Carole, pour ceux qui... Meilleur ami, mentor, propriétaire du resto où je travaille. C'est ma personne préférée. Là. En fait, elle a changé ma vie, cette personne-là. Puis elle m'a donné des opportunités. Puis je les ai pris, dans le fond, tu sais. Fait que quand je suis rentré travailler au Poussé, elle m'a demandé la première année, je pense, ou la deuxième, elle m'a dit, tu veux-tu faire le grand défi puis à la boucle, 135 km? Oui. La boucle? La boucle, ouais. À ce moment-là, je fume la cigarette, je fume encore du pot, puis pas de vélo. Rien de ça. Fait qu'elle me dit, elle m'appelle, serais-tu d'accord pour embarquer pour le grand défi puis à la boucle? Puis là, vous connaissez Carole, vous savez quel genre de personne, tu sais, rassembleuse. Puis elle aime ça, là, des projets. Puis je pense que j'en étais un projet, là, tu sais. Ce moment-là. Fait tout un projet. Ouais, tout un projet. Un projet de malade dans la tête. Hein? Malade dans la tête. Quand elle m'a appelé, elle me dit, t'aimerais-tu ça faire le grand défi Pierre Lavoie, 135 km? Je dis, ouais. Ah ouais, t'embarques? Je dis, ah ouais, t'as pas été dur à convaincre. En dedans d'une minute, c'était déjà réglé. T'avais-tu un vélo? J'avais pas de vélo. J'avais rien. Puis là, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, là. Que j'avais envie de passer à d'autres choses, de faire d'autres choses, mais j'avais comme pas d'opportunité. Puis ça se présentait pas non plus, mais j'étais chanceux que quelqu'un me présente une opportunité parce que, tu sais, moi, je le sais maintenant que mes opportunités, j'ai écrit. Mais là, à ce moment-là, il y a eu un homme charitable qui m'a ouvert une porte, puis j'ai foncé, simplement. Mais là, ça a changé ma vie. Est-ce qu'on peut dire que Carole, oui, elle a changé ta vie. Est-ce qu'on peut dire qu'elle t'a un peu pris sous son aile? Tellement. Oui. Tellement. Encore aujourd'hui. Hein. Tu sais, peu importe ce que je vais faire, que j'ai fait ou ce que je vais faire encore dans la vie, c'est sûr que c'est le genre de personne que je veux avec moi tout le temps. Là. Tu sais, peu importe le projet que j'entreprends, je crée toujours un génie collectif autour de moi pour avoir le maximum de personnes compétentes pour être capable de m'aider. Puis Carole, c'en est une. Fait que, tu sais, comme le Ironman, elle fait elle aussi, mais je veux dire, c'est quand même mon mentor aussi dans ça. Tu sais. Les réflexions, continuer à pousser, se remettre en question, poser les bonnes questions. Vraiment cher. Mais, ouais. Fait que ça m'a emmené là tranquillement, pas vite. Fait que j'ai fait le 135 km du grand défi Pierre Lavoie. Puis là, pour elle, ça a été... Là, t'es parti, t'as été t'acheter un vélo, puis là, t'as commencé à t'entraîner. Ouais, ben en fait, au début, j'allais au gym, puis je pédalais au gym. Sur un vélo de spinning. Wow. J'ai eu le vélo comme un mois, peut-être. Ça, faut être motivé. Ouais, mais c'est ça. J'étais motivé en tabarouette. La journée qu'elle m'a appelé, j'ai pris le paquet, je l'ai jeté, je l'ai pas fini. Le moment où j'ai pris ma décision, où elle m'a dit, tu veux-tu le faire? J'ai dit, ouais. Ça a été terminé là. Ça s'est terminé là. Ça a été un point de bascule. Puis j'en vis aujourd'hui encore de ce point de bascule-là. Positivement, là, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai tout arrêté. Puis je me suis même entraîné. Fait que... La cigarette? Cigarette. T'as arrêté tout ça? One shot. Les battes? One shot. One shot. Bravo. C'était pas simple. Mais en même temps, tu viens tellement... T'es tellement motivé. Hein? J'étais tellement be obsessed. Que ça n'a pas été si dur. Je te dirais que j'étais trop obsédé par mon objectif. Hein. Est-ce que tu me permets de faire un aparté dans la discussion? Certainement. Parce que je connaissais pas ça de toi. On se connaît dans la vie, là, mais on n'a pas nécessairement été dans ces détails-là ensemble. Puis, dans le fond, on a le même parcours. Oui. Ben, je dis quand je t'écoutais parler, quand on a eu une discussion ensemble, j'étais comme, Caroline, je me reconnais. Je me reconnais là-dedans. Oui. Puis je suis content de t'avoir ici parce que c'est... Tu sais, moi, la même chose que toi, bien, dans des circonstances différentes. La mort de ma mère à l'âge de 12 ans, je m'entends pas bien avec ma belle-mère. Je décide de sacrer mon camp de chez nous à l'âge de 15 ans. Fait que comme toi, là. Fait que, tu sais, je pense qu'une partie de ce que tu as vécu... On se comprend On se comprend tellement. On se comprend tellement. Puis moi, je me rappelle d'avoir demandé à mon père de venir dans ma chambre pour lui dire que je m'en allais. Il est descendu, il s'est assis sur mon lit d'eau. J'avais un lit d'eau dans le temps. C'était malade, ça. Ah ouais. Tu sais, ça chauffait, hein, cette affaire-là. Ah ouais? C'était malade, pour vrai. Meilleur lit ever. Puis j'ai dit à mon père, je m'en vais. Il dit, cool, tu reviens à quelle heure? J'ai dit, non, je m'en vais. Il n'avait pas compris cette étape-là. Là. Il dit, tu t'en vas, je m'en vais pour toujours, je m'en vais de la maison.
J'ai dit avant que sa blonde dans le temps fasse un move avec moi, de me mettre à la porte. Tu dis, je vais prendre les devants puis je vais m'en aller en appart. Fait que j'avais pas fini mon secondaire, que j'étais parti de la maison déjà. Fait que je me vois beaucoup. Puis dans la façon dont tu parles, je me reconnais là-dedans. T'sais, parce que tu parles avec une expérience, une maturité que il faut que tu aies vécu des choses. Quand elle arrive tôt, tu l'apprends rapidement aussi. T'sais. Parce que, tu sais, on s'entend que ce choix-là qu'on fait, que tu l'as fait à 15 ans, tu sais, on connaît rien. Ah non, on a juste une action-réaction. Ouais, c'est le même, je vois ça venir, ben, OK, mais je fais telle action. Mais tabarouette, ça déboule après, là. Ça va vite, là. Tu sais plus quand quoi tu vas te ramasser non plus. Là. Mais dans mon cas, j'avais pas le choix, de toute façon. C'était soit ça ou je me fasse mettre à la porte éventuellement. Fait que, tu sais, ouais, mais t'as pris devant. C'est ça. C'est moi qui ai été l'initiateur du. Puis après ça, tu parlais de la cigarette. T'sais, moi, avant de commencer à faire du sport, à 27 ans, je fumais un paquet et demi par jour. Là, jusqu'à l'âge de 27 ans. Là, de 14 ou même 13, 12 jusqu'à 27, je fumais un paquet et demi. Puis le combat que tu as eu d'arrêter tout ça, je l'ai eu moi aussi. Là. Puis ça a été le plus gros combat d'addiction de ma vie que j'ai eu à faire. J'ai réussi, là. Mais j'ai réussi juste parce que je me suis lancé dans le sport. Parce que, merde, sinon, là, oublie ça. Là. Exact. Ben, je te comprends tellement là-dedans. Puis je pense que, je peux pas te dire remplacer, parce que j'aime pas vraiment ça, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire aussi. Ça prend quelque chose. Faut que tu fasses d'autres choses. Tu te lances dans d'autres choses. Oui, parce que là, sinon, tu vas que penser à ça. Là. On est-tu des intenses, toi puis moi? Intense, je pense que même le mot, il est pas assez intense. fallait trouver une intensité ailleurs. Exactement. Pour être capable de se concentrer sur un projet et de mettre l'intensité pour nous canaliser. Là. Ouais. T'sais? Mais je pense qu'on se ressemble là-dessus. Faire une chose à la fois, ça marche pas. Ça marche pas très bien. On va en faire plusieurs. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Puis même au niveau de la concentration, au niveau de créer les idées, de passer... Quand je fais du sport, je suis en train de créer dans un autre élément de ma vie, ainsi de suite. T'sais. On dirait que ça devient comme une grosse roue, en fait, là, qui complémente tout le temps une autre partie d'une sphère de ta vie. Puis je peux plus m'en passer maintenant. C'est rendu ça, mon addiction, tu sais. Parce que ça fait quand même longtemps que tu t'entraînes, là. C'est pas... Tu sais, je veux dire, là, oui... Moi, je vais faire 12-13 ans. Je suis ton coach, là, mais toi, ça date de longtemps, là. Fait que là, tu as commencé avec la boucle. La boucle, puis c'est toi qui étais là. C'est moi qui étais là. Je me rappelle. C'est là que ça a commencé. Justement, tu parles je me rappelle pas c'était en quelle année, par exemple. Moi non. Tu te rappelles-tu de ça? Moi non. Je suis tellement mauvais que écoute. Mais je me rappelle de ça. Puis, tu dis, là, justement, avec humour, ça fait partie de ta personnalité. Puis, je suis content que tu l'utilises. Parce que ça a fait la différence. Puis, je me rappelle encore de ça. Vas-y donc. Funny guy. C'est le fun. C'est pas grave si... c'est pas grave, mais en même temps, si tu le fais pas, c'est toi qui vas payer pour. Puis, t'en auras pas de fun. La vérité est là. Moi, j'ai besoin de ça dans la vie. J'ai besoin de le savoir. Puis, c'est pas un pays de licorne, là. Tu sais, là, ça va être tough. Ça va être tough.